et revêt-nous des manteaux nouveaux. Enduis-nous de ta présence, revêt-nous des manteaux nouveaux. Oh oui, viens. Oh oui, viens, Esprit de Dieu. Oh oui, viens. Nous t'appelons. Nous avons besoin de toi. Oui, viens, oui, viens. Oh oui, viens. Esprit de Dieu. Oh oui, viens. Esprit de vie. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Pour nous conduire. Oh oui, viens. Esprit de Dieu. Oh oui, viens. Esprit de Dieu. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. 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 J'ai besoin de toi. Oh, Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Moi, j'ai besoin de toi. Oh, Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai besoin de toi. Ne me laisse pas tomber. Esprit de Dieu. Oh, Paraclet. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Oui, viens. Et remplis Dis avec mon cœur. J'ai besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi. Esprit de Dieu. Tu nous as été promis. Saint-Esprit, viens. Oui, viens. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Paraclet. Oh, Paraclet. Nous t'appelons. Saint-Esprit, viens. Nous invoquons ta Et présence. remplis ma vie. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Paraclet. Oh, Paraclet. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Oui, viens, oui, viens. Et Oui, viens, oui, viens. Viens nous conduire. J'ai besoin de toi. Paraclet. oh, Paraclet. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, Mandeli, Boro, viens. Sayanda, la balande, les
Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Nous t'invoquons au milieu Et de nous. remplis ma vie. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Oui, viens. Et remplis ma vie. Viens remplir mon cœur. Saint-Esprit, viens. Viens remplir mon cœur. Et remplis ma vie. Viens remplir mon cœur. Saint-Esprit, viens. Remplis mon cœur. Et remplis mon cœur. Parle avec lui. Dis-lui, remplis mon cœur ce matin de ta présence, de ta parole. Que tout ce qui est cœur de pierre soit ôté. Que ta parole nous fasse du bien. Mandolo sikatayabala. Viens remplir nos cœurs. Viens remplir nos cœurs. Remplis nos cœurs. Nos cœurs ont besoin de toi. Nos cœurs sont assoiffés de toi. Oh Dieu, remplis nos cœurs de ta parole, de ta présence. La bala, chandele bolo sikata la bala. Lindalou sayama la bala, les bolo sikata la bala. Indalou sayama la dalaba yande les bolo. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce qu'un racheté peut pousser des cris de joie? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, avant de t'asseoir, salue le roi, salue le Seigneur qui est juste près de toi. Dis-lui, mon Seigneur, sois le bienvenu, la reine. Dieu a fait de nous un peuple de rois. Merci au groupe musical, vous asseoir. Merci. Dieu a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Et tu le salues, tu t'assois dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je vais juste continuer l'enseignement que nous venons de voir depuis un moment sur le thème de c'est ressembler à Christ et le sous-thème c'est découvrir sa destinée. Nous sommes dans le 8e point, dans le 9e, notre 10e point plutôt, être revêtu du Saint-Esprit pour accomplir sa destinée. Alléluia. Et j'ai commencé à expliquer il y a, je crois que c'est dimanche, c'est quoi, c'est la fête des mères. Donc dimanche, non, il y a quelques dimanches, un peu bien longtemps, je vais expliquer qu'il faut chercher le Saint-Esprit parce que la vie chrétienne sans le Saint-Esprit n'a pas de sens. Dis-moi amen. Vous savez, les gens, beaucoup de personnes pensent que il y a le Saint-Esprit à part et la vie chrétienne à part. Le Saint-Esprit est la personne qui donne un sens à notre vie chrétienne. Dis-moi amen. Vous savez, quand le Saint-Esprit quitte la vie d'une personne, ça devient une religion. Et aucune personne ne peut pouvoir manifester la vie de Dieu dans la religion. La religion va te rendre, va te démoraliser parce que tu vas te forcer à faire des choses, mais il y a quelque chose que tu ne pourras pas faire. Amen. Donc tu te rends compte que beaucoup de personnes viennent dans l'église et à un moment donné, ils se sentent abattus. Ils disent, pasteur, je me concentre pour ne pas pécher. Mais si tu te concentres, tu vas pécher. Autant que tu peux faire des efforts pour dire, je ne veux plus me mettre en colère, je ne veux pas être un homme colérique, je ne veux pas être une femme qui me fâche. Mais même avec cette bonne intention, la religion va faire que tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, tu vas te sentir comme incapable de pouvoir faire les choses de Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Alors j'expliquais, lorsque je parlais de ce thème, j'ai dit, il faut que nous nous convertissons au Seigneur. Quoi? Vous avez oublié de dire Jésus. La Bible dit, jusqu'à ce jour, tous ceux qui lisent la parole du Seigneur, il y a un voile. Mais nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et la Bible dit, là où se trouve l'Esprit du Seigneur, se trouve la liberté.
Alors, or, ceux qui se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et puis on met en bas, or le Seigneur là, c'est l'Esprit. Donc il faut se convertir au Seigneur l'Esprit. Il faut que le Saint-Esprit commence à marcher avec toi, à vivre avec toi. Et je vous ai dit, nous tous, en tout cas je parle de ceux qui sont vraiment convertis, hein, si quelqu'un est vraiment converti, tu vas te rendre compte qu'au départ, dans tes premières heures de ta conversion, il y avait une communion avec lui. Quand tu te lèves, tu pries, tu entends sa voix. Quand tu te réveilles, tu sens qu'il te conduit. Tu sens que l'Esprit te pousse à faire les choses. Cette chose, enfin, cette façon de vivre au départ, dans tes premières heures, n'est pas quelque chose que tu dois te ressasser. C'est quelque chose que tu dois vivre au quotidien. Dis-moi Amen. Constamment, l'Esprit doit conduire une personne. Un homme doit être animé de cet esprit. Un homme doit marcher par l'Esprit. Un homme doit vivre par l'Esprit. La Bible dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je vous ai dit, on a lu un verset qui dit, ne vous énivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis de cet esprit. Quand quelqu'un est ivre de vin, c'est visible. Quand quelqu'un est rempli de cet esprit aussi, c'est visible. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas un monde des gens qui sont neutres. Écoute-moi, si tu es neutre, tu es en danger. Tu peux croire ce que tu peux croire, mais si tu es neutre, je t'informe ce matin que tu es en danger. Pourquoi? Parce que tu ne pourras jamais oser, mais alors là, jamais oser aller au sommet. Parce que le sommet n'est pas fait pour les gens qui sont neutres. Soit tu es un bon gars qui fait beaucoup de médicaments, donc tu as ton médicament, le jour que quelqu'un est plus fort que toi, il t'abat, ou bien tu as le Saint-Esprit et puis tu arrives au sommet. La plupart des gens qui sont élevés ne sont pas des gens naturels. Je ne t'informe pas, tu sais ça. Tu es dans le bureau d'un DG, tu sais que le gars, il est G ou il n'est pas G. Oui, tu peux savoir. Donc, si tu veux monter notre niveau avec la vie chrétienne, il te faut te convertir au Seigneur l'Esprit. Et je vais expliquer qu'il faut que tu retournes à tes premières heures. Il faut que tu sois capable d'être comme, d'avoir encore le cœur d'un enfant. Pourquoi l'Esprit te conduisait au départ de ta marche chrétienne? Parce que tu étais comme un enfant. Tu croyais à tout ce qu'il te disait. Quand il te disait fais ceci, tu faisais. Quand il te dit fais cela, tu faisais. Quand il te dit marche ici, tu marches là. Quand il te dit sors ici, tu sors là-bas. Quand il te dit assieds-toi, tu t'assois. Mais maintenant, quand l'Esprit vient te parler, tu dis non, tu sais, je comprends, mais logiquement, quand quelqu'un commence à raisonner, l'Esprit s'éloigne de lui. Quand quelqu'un commence à contester, quand quelqu'un commence à faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur, l'Esprit également s'éloigne de lui. Je vous ai dit que la Bible dit ceci. La Bible dit soumettez-vous à Dieu. Résistez, aide-moi, au diable et ils s'enfuiront loin de vous. Donc pour que tu puisses résister au diable, il y a une condition préalable. Soumets-toi d'abord à Dieu. Et se soumettre à Dieu, c'est laisser cet esprit te conduire, te dire des choses. Si l'esprit vient te réveiller à 4h du matin pour dire lève-toi, prie, et que tu pries à 6h, tu n'as pas obéi à l'esprit. Tu penses que l'esprit ne peut pas te réveiller à 6h du matin pour dire il faut prier à 6h du matin? Si l'esprit vient te parler pour te dire aujourd'hui ne mange pas, jeûne, et puis tu manges, et demain tu commences à jeûner, tu n'as pas obéi à l'esprit. La plupart du temps, quand des choses nous arrangent, on est prompt à faire. Mais quand ça ne nous arrange pas, on conteste. L'esprit te dit ne marche plus avec cette personne. Mais c'est mon meilleur ami depuis CP1. Il m'a fait quoi? Il n'a rien fait de mal. Il y en a ici, par exemple, l'esprit l'a dit de façon explicite, de façon expresse à eux. Il a dit toi, ne bois plus le vin. Mais la Bible même écrit dans le verset, use d'un peu de vin pour tes fréquents maux d'estomac. Mais c'est vrai qu'il a écrit dans le verset, mais à toi on a dit, tu ne dois pas user de vin. Quand quelqu'un est conduit par l'esprit, il y a un moment donné, l'esprit commence à donner des directives et des instructions fermes pour dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas faire telle chose, ne fais pas faire telle chose. Très souvent, si quelqu'un est vraiment conduit par l'esprit, il va commencer à entendre des restrictions de la part du Saint-Esprit. C'est pourquoi il ne faut pas prendre des restrictions pour en faire une règle dans l'église. Il faut me dire Amen. Donc c'est à toi que Dieu a dit, il ne faut pas mettre mèche. Mais mèche n'est pas interdit, ma soeur. Donc c'est par rapport à ta communion avec lui qui t'a dit, je ne veux pas que ma fille tu mettes mèche. Donc si toi tu mets mèche, tu es en train de désobéir au Saint-Esprit. Il y a quelque temps, j'écoutais le pasteur Georges Ambako et il a dit quelque chose qui m'a vraiment fait du bien. Il dit, Jésus est venu au nord de Canaan. Ils ont mis, le vin était fini, ils ont dit à Jésus, il faut que tu fasses un miracle. Jésus a dit de remplir d'eau, quoi?
les vases. Ils ont rempli les vases. Elle a dit, puisez l'eau dans les vases. Enfin, l'eau qui est dans le vase, dans les carafes, et puis allez servir à qui? Aux invités. Et le pasteur je l'explique, il dit, en fait, l'eau dans les vases là, c'est la parole de Dieu. Mais l'eau dans les carafes, c'est la révélation de la parole de Dieu pour chaque personne. Donc, il ne faut pas prendre, ne joue pas avec les choses du fait que quand tu viens à l'église, si vraiment tu es conduit par l'esprit, à un moment donné, tu entends dans ton cœur, va te dire, toi, il ne faut pas telle chose, il ne faut pas telle chose, il ne faut pas telle chose. L'esprit va t'amener à voir un certain nombre de façons de faire, même parler comme ça. Oh, va te dire, toi, ne parle pas comme ça. Il y en a qui marchent avec des gens, ils commencent à causer avec des soeurs, et puis l'esprit vient lui dire, tais-toi. Mais comme la causerie était très chic, tu continues de parler, un moment tu sais que ton cœur s'attriste, tu deviens calme, parce que l'esprit a commencé à te dire, je suis fâché. On a tous, si quelqu'un est vraiment conduit, on a tous eu l'occasion à un moment donné d'entendre sa voix nous dire, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, arrête telle chose, fais ceci, marche comme ça. Et quand je parlais de ça, je voulais expliquer mon témoignage de combien de fois j'ai été épargné plusieurs fois d'accidents. Quand je n'étais pas encore véhiculé, que je prenais les transports communs, le car, où je monte dans le car, puis comme ça, je dis au chauffeur, ralentis le véhicule, ou bien passe sur le côté, ça c'est interdit. Une fois, c'était la voie de la côte, je lui ai dit au chauffeur, va sur le côté interdit. Normalement, on roule sur ce côté, je lui ai dit, va sur le côté. Bon, si un bon chauffeur ne peut pas me couper, je suis un passager. Mais il a obéi, il a pris le sens interdit. Dès qu'il prend le sens interdit, un autre véhicule laisse son sens, prend notre sens. Alors, on rentre en brousse. C'est-à-dire que s'il n'avait pas obéi pour passer sur le côté, le véhicule venait nous prendre sur notre côté. Donc on a garé le véhicule, on allait partir, aider les gens, on le fait sortir. Cher ami, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, convertis-toi au Seigneur l'Esprit. Ne sois pas un chrétien ordinaire. Il ne faut pas te lever prier parce qu'il faut prier. Il ne faut pas te lever lire la Bible parce qu'il faut lire la Bible. Il ne faut pas te lever jeûner parce qu'il faut jeûner. Si tu fais comme ça, tu es religieux. L'Esprit doit te conduire. L'Esprit doit t'amener. Il y en a ils jeûnent, quand le pasteur dit on jeûne. Là, on vient de faire 72 heures de prière et 3 jours de jeûne. Qui a fait? Gloire à Dieu. Qui n'a pas fait? Tu vois, tu es neutre toujours. Que le Seigneur t'aide. Vraiment, ce n'est pas facile. Tu es neutre toujours. Alors que il y en a qui savent bien qu'on est en train de faire 3 jours de prière non-stop et 3 jours de jeûne, ils n'ont pas jeûné. Il y en a, c'est là qu'ils jeûnent. C'est-à-dire que si tu vois un frère, il y a des soeurs, eux ils jeûnent. En fait, en début d'année, on fait une semaine. On fait 7 jours de jeûne en début d'année. On fait souvent 12 jours. Et puis, au milieu de l'année aussi, on fait encore 12 jours. Donc, lui, il jeûne 24 fois dans l'année. Les 12 jours, on fait en début d'année. Et les 12 jours, on fait. Mais jamais l'Esprit ne lui a dit jeûne. Écoute-moi, les quelques rares fois où tu es en train de manger poulet, ce n'est pas tout dans ta bouche là. C'est l'Esprit en train de dire, il faut jeûner. Je ne sais pas si je suis malade, mais déjà je n'ai pas l'appétit. Ce n'est pas malade. Il faut jeûner. C'est ça en fait. L'interdit, il faut jeûner. Si tu commences à dire, ok, d'accord, donc je me lance dans mon jeûne, je commence à me mettre à part, tu vas voir qu'à un moment donné, l'Esprit va t'orienter. Beaucoup de chrétiens vivent une vie chrétienne comme ça. Et aujourd'hui, je vais commencer à aborder un aspect dont l'Esprit a commencé à me parler depuis un certain moment. Donc, je suis en train de parler de comment être conduit par l'Esprit, rempli de l'Esprit et marcher par l'Esprit. Dis-moi Amen. Alors là, je vais parler dis avec moi le discernement. Dis avec moi le discernement. Quand l'Esprit vient dans la vie d'une personne, l'Esprit vient pour amener un chrétien à pouvoir avoir le discernement. Sans le discernement,
il y a beaucoup de dégâts qu'on va commettre. Il y a beaucoup d'erreurs qui vont arriver à beaucoup de personnes. Les amis, je vous assure, si tu vois quelqu'un qui est en train de jouer, il n'a pas eu le discernement. En tout cas, si tu es vraiment un enfant de Dieu, la plupart du temps, tes échecs traduisent que tu n'as pas eu de discernement à un moment donné, où tu as manqué de discernement. C'est-à-dire que, comment j'appelle ça? C'est pas que tu as manqué, c'est-à-dire que tu savais, mais tu n'as pas été vigilant. Nous tous ici, tous ceux qui sont nés de nouveau, la Bible dit, Dieu ne peut pas que quelque chose t'arrive sans qu'il ait révélé cela à ce Seigneur le prophète. Il y a quelque temps, je parlais avec une soeur, elle me dit, j'ai rêvé, je suis avec quelqu'un, je le vois, mais j'ai vu une autre personne qui est venue me voir, mais je vois comme si ce n'est pas lui, c'est pas lui. J'ai dit, Dieu est en train de dire que ce n'est pas lui, que le gars a une double personnalité. Tu as appelé comme ça, hein? Elle va aller se marier. Elle veut se marier. Toi là, tu es un démon. Tu t'es mis dans la peau d'un ange. Mais Dieu t'avait déjà dit ça. Très souvent, même dans les affaires, quand quelqu'un va commencer à se mettre quelque part avec des gens pour faire un business, l'esprit va venir lui dire, fais attention. Prenez vos Bibles. 1 Corinthiens 12, verset 7. Allons avec 1 Corinthiens 12, verset 7. Donne-moi lui seconde, puis après, dans le français courant. Hein? Donc, on peut le lire ensemble. 1, 2, 3. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Tu peux faire courant, français du courant. On dit, en chacun, l'esprit se manifeste par un don. Pourquoi? Pour le bien de tous. En chacun, l'esprit se manifeste par un don pour le bien de tous. L'esprit ne se manifeste pas par un don pour ton propre bien. Ce n'est pas maintenant, je suis puissant, je vais pouvoir maintenant ordonner. Ça c'est le pouvoir des sorciers. Bon, c'est pas si les sorciers font ça. Les sorciers n'ont pas le pouvoir de faire les choses pour eux-mêmes. Tu vas chez un féticheur, tu arrives, le gars il a une vieille cabane, on dit fais un médicament pour que tu aies l'argent. Et puis comme il y a vu ça sur Facebook, on dit le gars on dit c'est un coach motivateur. Il dit 70 lois pour devenir riche. Il me dit mais il est venu en moto. Les gens sont partis à la maison. On dit l'homme qui explique 70 lois pour devenir riche, il vient en moto. Donc les dons sont donnés pour le bien de tous. Pas pour ton propre bien, pas pour ta propre gloire, pas pour que tu sois bien. C'est pourquoi, observe bien, tu vas te rendre compte que quelqu'un peut avoir un don de guérison et puis traîner une maladie. Alléluia. Quelqu'un peut commencer à avoir un don de vision. Dès qu'il ferme les yeux, il voit les choses sur la vie des gens. Il explique les choses, il dit, je te vois, je fais ceci, je vois ceci, mais lui-même il va rien sur ta vie. Parce que le don est donné pour le bien de tous, pas pour ton propre bien. Pourquoi est-ce que je te parle de ce verset? Parce que le secret du discernement commence par ce principe. Dis-moi amen. Le secret du discernement commence par le principe de or. Regarde le verset. Or, à chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. C'est qu'on dit. Or, à chacun, l'Esprit est donné. Second. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à laisser le Saint-Esprit les amener à discerner les choses? Comment est-ce que quelqu'un peut entrer dans un faux mariage, dans une fausse relation? Comment quelqu'un peut vivre une expérience douloureuse et puis dire pourquoi tu ne m'as pas dit? Tu vois, quand je vois quelqu'un dit Seigneur, tu ne m'as pas dit. Seigneur, tu ne m'as pas dit ça, il t'a dit. Seigneur, tu aurais pu m'avertir, il t'a averti. Les quelques rares fois où il t'a averti, tu n'as pas fait attention. Tu n'as pas eu le temps de discerner ce qu'il te montrait. Avant que j'aille loin, écoute-moi, si tu fais un songe aussi banal que ça peut être, il faut le crier.
Tu vas dire Amen. Si tu as rêvé, tu as vu Magouya, il faisait quoi? Il dansait. Pour écrire, j'ai rêvé, j'ai vu Magouya, il dansait. Parce que tu ne sais pas à quel moment l'esprit va pouvoir t'expliquer la danse du Magouya qui s'est manifestée dans ton mariage. Je peux regarder les noms, je vais vous donner une histoire, mais c'est une histoire qui s'est réalisée que j'ai vécue à Abidjan. L'histoire d'un frère que je connaissais avec une soeur. Mariage. Au delà qu'on a le Cocody, on arrive à l'hôtel communal. 10h, 11h, 16h, 18h. Le frère est parti au Ghana. Oui. Une histoire vraie. Il est parti au Ghana. Et il a envoyé un texto 2 jours après pour lui dire: désolé, j'ai préféré prendre mes responsabilités parce que je ne sentais pas le mariage. Après qu'on a fini de faire toute la nourriture, que tous les parents soient venus, que la soeur soit habillée en robe de mariage pour se présenter à la mairie. Le discernement est quelque chose qui manque à l'église, qui fait que les gens s'empressent. Pourquoi est-ce que le discernement manque dans la vie des gens? Parce que les gens regardent. Vous savez, Dieu m'a dit ceci, il m'a dit, le problème ce n'est pas le discernement, le problème c'est quel est l'état de ton cœur quand la chose se présentait à toi. Quel est l'état de ton cœur quand la chose se présentait à toi? Prenez vos Bibles. Donne-moi Ruth 1, 16, 18. Ruth chapitre 1, 16 à 18. Là, comme donne-moi Ruth chapitre 1, 16 à 18. Ruth répondit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Et où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Dis-moi amen. Tu connais l'histoire, non? Hein? Naomi dit à Ruth, Ruth est au pas. Elle a dit: vous là, retournez chez vous. Même si je dois faire un enfant aujourd'hui, il ne peut pas grandir et vous marier. Vous êtes déjà très âgé. Retournez, allez vous marier, faites vos vies. Mais de toute façon, moi, c'est fini, allez chez vous. Naomi est partie. Ruth dit: où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu mourras, je mourrai. Et puis elle dit: ton Dieu sera mon Dieu. Et où tu seras enterré, je serai enterré. Écoutez, je ne crois pas que Ruth ait calculé que dans son programme, un jour, elle va croiser Boaz. On ne sait jamais, j'allais avec toi parce que je n'ai pas vu un homme riche là-bas. Tu penses ça? Non. Même Naomi ne savait pas qu'elle allait croiser Boaz, qu'elle allait vouloir prendre sa fille et qu'elle allait faire d'elle une nouvelle maman complète. Naomi n'a pas prévu ça. Quand tu lis le verset d'après, quand Naomi est venue, la Bible dit, Naomi a dit: ne m'appelez plus Naomi, c'est-à-dire la douce, la femme qui est douce, appelez-moi Mara. Amen. Elle dit que, non, c'est pas Amen, c'est Amen. Elle dit qu'elle est Amen. Elle dit: appelez-moi Amen. Et le verset d'après, elle dit: ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Donc ça veut dire que quand Naomi arrive, ses propos ne sont pas des propos de quelqu'un qui a espoir. Elle dit: il n'y a plus espoir. Mais mes 2 enfants sont morts, mon mari est mort, tout est fini, tout est fini. Donc Ruth, tu me suis pourquoi? Ruth dit: je te suis parce qu'en fait, je veux te suivre. Le discernement manque dans la vie des gens parce que le mobile pour lequel ils choisissent des choses n'est pas juste pour que d'autres soient bénis et pour qu'eux-mêmes soient bénis. Le discernement manque parce que l'intérêt, c'est que toi ça t'arrange, mais que ça n'arrange pas d'autres personnes. Elle a suivi Naomi, pas pour elle. Elle a vu une vieille qui a eu 3 enfants, qui a eu 2 enfants, qui a eu son mari, qui sont partis. Donc elle veut pouvoir prendre soin d'une vieille, veiller sur elle, la protéger, l'aider à chauffer l'eau pour se laver. Elle veut la surveiller jusqu'à ses vieux jours. Elle ne pensait pas mariage. Mais parce qu'elle pensait comme ça, Dieu l'a menée à pouvoir entrer avec cette femme et rencontrer un homme
qui a changé sa destinée. Pourquoi est-ce que tu as échoué dans ton mariage? Parce que quand le frère rentre dans l'église, là, tu ne pensais pas aider un frère. Tu pensais avoir quelqu'un qui a une voiture, un virement, une villa de 3V. Oui, oui. Tu vois, c'est la même chose. On parle de c'est la même chose avec Balaam et Balak. La première fois, Balaam va vers Dieu pour dire, que dois-je faire? Dieu lui dit clairement, non, tu n'iras pas avec eux. Non, tu n'iras pas avec eux. Balaam dit aux gens là, allez-y. Dieu m'a dit de ne pas aller avec vous. On dit ok, d'accord. Attends un peu, on revient. Ils sont revenus une autre fois avec beaucoup plus de présents. Et puis lui dit, si tu viens avec nous, le roi te réserve un honneur plus grand que ce qu'on a envoyé. Il dormait ici, dormez ici. Mais je vous dis quelque chose. Quelqu'un va au travail, quelqu'un va à un entretien. Tu as 2 entretiens. On vient, on dit, donne-moi une boîte. À l'égard service. T'appelle. Et puis, premier service t'appelle. Un te propose 1 milliard. L'autre te propose 10 millions de salaire. Tu choisis quoi? Seigneur, tu sais, je mettrai ma famille à l'abri. Je veux pouvoir évangéliser aussi, hein? Mais si ma famille pourra avoir une éducation stable, je pourrais faire un toit pour eux. Celui qui va prendre les 10 millions ou les 1 million va dire, le monsieur a besoin qu'on puisse l'aider à faire croître son activité. Je sens que j'ai l'expertise pour l'aider à réaliser son rêve. Je vais aider le monsieur à réaliser son rêve. Vous savez, tout est lié à l'état de ton cœur. Le discernement est lié au mobile de ton cœur. Plus un homme s'oublie et pense aux autres, plus le don t'amène à te pencher sur les autres, plus ton discernement sera aiguisé. Tu as échoué parce que tu pensais à toi, tu ne pensais pas aux autres. Prenez vos Bibles, lisons. Tu connais ce verset d'hier, hein? Proverbe 4, verset 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les choses de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 19, verset 21. Proverbe 19, verset 21. Et il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. J'ai envie de voyager, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Il y a tellement de trucs. La Bible dit, c'est le plan de Dieu, c'est ce que Dieu décide, c'est son dessein pour toi qui s'accomplit. Donc, comment savoir que ça, c'est le plan de Dieu au milieu de tous ces pensées qu'on peut avoir? Comment je peux savoir que ça, c'est ce que Dieu veut que je fasse? Tant qu'un homme sera poussé dans le but de pouvoir aider des gens, dans le but de pouvoir non pas se suffire, ramener ça à lui, mais penser faire du bien aux autres, son discernement sera aiguisé. Reçois sur le nom de Jésus. À part de Jésus, oublie-toi et commence à penser aux autres. J'ai écouté le pasteur Mohamed tout de moi. C'est quelqu'un qui l'a écouté aussi tout de moi, parlait de Maman Lee et puis lui. Il dit que quand Maman Lee l'a croisé, il était très brut. Tu te rappelles, non? Parce que moi, dit ça tout de moi dans un message. Ça me fait penser à moi-même aussi. Vous savez, souvent, quand tu me dis les choses, les gens pensent que c'est juste parce que tu veux faire beau, tu veux paraître correct. Cher Abi, je me suis marié. Ça fait, en octobre, 12 octobre, ça fait 10 ans de mariage. 12 octobre. De début de cette année. Je me suis marié 10 ans avant, avec 50 000 francs comme salaire, et aucun de mes parents n'est venu à mon mariage. Aucun. J'ai une tante lointaine que j'ai payé le transport pour venir prendre ma main. Elle dit, tu payes mon transport, tu me bêches, et tu payes le fait que je prenne ta main pour t'envoyer à l'hôtel.
Et quand je lui ai remis l'argent, il dit c'est petit, il faut augmenter encore. Oui. Aucun de vous ici ne peut marier quelqu'un comme ça. On dit, où sont tes parents? Ils ne sont pas venus. Ah, toi tu es qui? Tu es revenant ou bien? Même sa maman lui a dit, tu vas marier un gars, on ne connaît pas ses parents, on ne sait pas si c'est un étranger, si c'est un Burkinabé, si c'est un Ivoirien. On ne sait pas, lui c'est qui? Et puis il touche combien? C'est 4 000 francs. Et puis il dort dans l'église, dans une chambre dans l'église. Oui. Et dit, quand je quitte ma chambre, je viens à l'église. Quand il finit de prêcher, je me mets dans ma chambre. C'est là que je dors. Mais tu dis, mais j'ai dormi là avec mes 2 enfants pendant plus de 4 ans. En temps, je vois des pasteurs de l'église qui avaient des maisons, qui avaient des villas. D'autres me disaient, mais Joe, quand même fais l'effort. Je dis, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Pourquoi je suis parti à l'intérieur? Dans mon cœur, je sentais qu'il faut qu'on sauve les gens des villages. Je n'étais pas villageois, hein? J'étais Abidjanais. Bon, même si j'ai grandi au village, mais j'ai fait Abidjan pendant un bon moment. Depuis ma classe de terminale jusqu'à ce que j'ai le BTS, le diplôme d'ingénieur, j'étais à Abidjan. Tous les gloglos de Poboué, de Gonzac, je connais. Je connais tous les coins de Yopougon aussi. Un bon nombre de coins de Yopougon, je connais. Bon, Koko dit un peu, Abobo pas du tout. On n'est pas d'Abobo, on n'est pas dans l'Abobo. Donc, je connais pas Abidjan. Donc, je ne sais pas s'il y a une soeur ici qui peut prendre le courage de dire, je vais prendre quelqu'un qui a 50 000 francs, qui est dans une maison, dont tu sais où tu as envie de dormir. Quand tu viens de te marier là, tu sais où tu viens de dormir, tu viens de venir à l'église. Et puis tu sais, avant que je la marie, il n'y avait aucune relation. On était juste, je ne sais pas c'est son pasteur. Parce qu'on m'a dit qu'elle chante bien. Je lui ai dit, je vais prendre ta fille pour m'aider à chanter. Donc elle vient m'aider à chanter. Et puis elle-même décide de dire, je vais venir t'aider. Parce que c'est moi qui nettoyais l'église les dimanches matin avant que les gens viennent s'asseoir pour écouter la parole. Je lave, je balaye, je place les chaises, je joue piano, je joue tam-tam, je dirige, je prêche, je prie pour les gens. Donc elle dit je vais t'aider. Elle vient m'aider. Elle vient m'aider là. Les gens pensent que c'est la servante de la maison. Sabine, balai en bas là-bas, on a mis saleté. Elle prend un balai. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'elle comprend que si elle vient se marier avec moi, on la considère comme la servante de la maison. Écoutez-moi. C'est-à-dire, dans un contexte comme ça, quelle soeur. Et puis, je n'avais aucun avenir. Hein. Non, en fait, j'ai dit que j'étais pasteur, mais je n'avais pas d'avenir. 50 000 francs, j'allais où ça? Qui a dit que je vais avoir une église à Daloa, que je vais avoir une église un peu partout dans toute la région? Qui a dit ça? Je venais de comprendre avec. J'avais 10 adultes, 5 enfants dans l'église. 10 adultes, 5 enfants. Nos offrandes les plus lourdes, c'était 2500. Non, c'était trop sérieux. Et le jour, avec 2500 comme ça, j'ai dit, oh Dieu, l'église a été grandi. C'est ça que l'église a été partie. C'est-à-dire, offrande de tout le monde réuni, nous avons 2500. On fait une fois offrande, ça sort 1000 francs, 850. Et 850 là, c'est que moi, il y a 1500. Et les 10 autres là, ils ont mis. Il ne faut pas t'amuser. C'est que si elle vient me marier quelqu'un. Donc chaque dimanche, offrande fait 2500. Donc si on nous dit qu'on vit de ça, on vit dans ça. La plupart du temps, et le pasteur m'a expliqué, il dit que la Bible dit Jésus n'avait ni beauté, ni éclat, ni rien pour nous plaire. Mais cependant, c'était lui. On dit celui qui a venu sauver Israël. Il arrive, il dort dans une crèche. Il est dans une crèche. Écoute-moi, tous ceux qui ont le discernement
ont un regard qui est différent des autres. Pendant que toi tu vois quelque chose comme ça, lui voit autre chose. Je suis sûr que tout ce que dit ma femme, tout ce que je me rappelle, c'est il a fait ça, il a dit, je vais t'épouser, je te pose une question. Est-ce que tu es prêt à marier un homme qui va aller de pays en pays, de ville en ville, pour ouvrir des églises, qui ne peut pas s'asseoir, mais qui a bougé, donc nos enfants peuvent bouger tout le temps? Elle dit oui. Je dis donc je t'épouse. On y va. C'est juste ça que je lui ai dit. Observe bien. Il y a des fois, beaucoup de ceux ont raté l'homme de leur vie comme ça. Le gars, il vient dans une chemise bizarre. Il est en sueur. Il n'aime pas l'autisme comme ça. Ça sort pas de toi. Il dit alléluia, alléluia, amen, amen. Chut, c'est qui celui-là? Tes copines vont te dire, si tu maries lui là, tu as une gueule sale comme ça. Il fait quoi lui? Tu as déjà vu l'or? L'or pur. Qui a déjà vu l'or brut? Tu as déjà vu l'or brut? C'est que ça comment? Sale, turn. Ça n'a même pas d'éclat. Une fois on est parti, on sait que là, en pleine campagne, il y a quelqu'un qui vient donner un diamant noir à un frère. Et nous on dit, tu es sûr que ça c'est un diamant? Il dit c'est un diamant. On dit, ah frère, toi aussi. Un truc sale comme ça là. Il dit c'est un diamant. Donc on a pris, on a donné un gars au fève. Il dit, vous avez pris ça où ça? On dit, donne tout. Parce que, elle dit que nous on ne sait pas ce que c'est. Mais lui, il connaît ce que c'est. Les amis, écoutez-moi, la plupart du temps, si ton cœur ne pense pas à toi, qu'il pense aux autres, Dieu va montrer là où tu dois être. C'est-à-dire, tu vas voir l'homme là, il ressemble à rien, Dieu va te dire c'est lui. Tu rentres dans une boîte, c'est pas mais, on dit mais pourquoi tu rentres là? On dit mais, on t'offre un meilleur truc. Tu dis c'est là que je dois être. Je vais ce que mon discernement, en fait, comment Dieu m'a conduit à choisir Basonneur par rapport à ma boîte. Je travaille pour une boîte. Ma première année, ils m'ont payé plus de 1,50 million par mois. C'est-à-dire qu'on me donnait 1,50 million chaque mois. Chaque mois, on me donnait 1,50 million. 800 000 pour faire les courses, enfin pour faire les missions, et puis 250 000 francs comme salaire. Chaque mois. Quelqu'un qu'on payait comme ça, quand la boîte me rappelait pour garder à quoi Abidjan, il me dit, bon, comme on te rappelle, on donne 500 000. 500 000 pour rester à Abidjan et 50 francs par là à Touba. Quand j'ai dit à mon boss, patron, je veux, ça dans mon cœur qu'il aille servir Dieu. Il dit, tu vas aller servir Dieu? J'ai dit oui. Il dit, tu vas où ça? Il dit, je vais à Touba. Il dit, je te paye combien? Il dit, 50 000 francs. Il dit, saute mon bureau, saute! Je te croyais aussi intelligent comme ça, mais tu n'es pas intelligent, tu es bête. C'est ce qu'on dit, mais on peut m'insulter. Il dit, tu vas jamais réussir dans ta vie. Il dit, pourquoi boss? Il dit, mais regarde, 500 000 francs, tu connais Touba? Je dis non. Il dit, c'est un coin perdu quelque part dans le nord. Mais en fait, je te parle de 2010. Hein. Donc, quand je prends mes affaires pour arriver à Touba en 2010, comprends que c'est 2010. La ville est déserte. La ville est déserte. On croise des gens. Et puis tout là, on marche d'ici au 3e arrondissement. Tout est fini. Bon, maintenant ça a changé. Hein. On dit que maintenant ça a changé. Sinon, avant, si je marche d'ici au 3e arrondissement, c'est fini. Tout bas, c'est ça qui est là. Tout bas qui est là. Tout bas, tu as son nom. C'est toi qui sais. Et tu trouves des maisons. On a sur une petite zone comme ça. C'est pas grand. Donc je rentre dans la ville. Mais 50 000 francs, je me promène dans ma ville. Je pense à ma vie, je dis, mais dans ma vie, il est devenu quoi? J'ai pris 50 000 francs, venir ici. Hein? Mais je savais que Dieu voulait que j'aille là-bas. S'il te plaît, retiens une chose. Commence à penser aux autres. Dieu va te montrer ton chemin. Quand tu veux faire des choix, pense aux autres. Un jour, je parlais avec ma femme. Bon, elle parle au seul constamment. Hein. Ma femme m'a dit ceci. Elle m'a dit, quand je t'ai vu, j'ai vu un homme que je peux aider à atteindre sa destinée.
Donc je suis venu juste pour t'aider. Elle dit qu'elle n'est pas venue juste pour avoir quelqu'un, pour dire qu'elle aussi, maintenant, Dieu a fait. Dieu a fait. Mais parce qu'il y en a qui se marient comme ça. C'est-à-dire qu'elle est mariée parce que Dieu a fait. Elle dit, regarde, je suis dans la classe, je suis plus là-bas. Dieu a fait, Dieu a fait. Et quand tu fais comme ça là aussi, tu vas te montrer couleur aussi avec le monsieur aussi. Donc elle s'est mariée juste pour m'aider. Parce qu'elle a voulu aider quelqu'un. Elle a vu quelqu'un qui peut aider. Elle vient de marier. Elle dit, bon, que je t'ai vu, je pense que je peux t'aider. Donc comme ce n'est pas pour qu'elle soit bien, qu'elle est venue m'aider. Un matin, elle se rend compte que, l'homme là, bon, si tu prends mes photos d'avant, il a changé, hein? Non. Je vous dis la vérité, avant j'étais vilain, hein? Bon, en tout cas, j'étais pas beau. Bon, il était beau en sa saison, mais en tout cas, si tu prends mes photos d'avant et les photos d'aujourd'hui, ça fait deux choses différentes. Aujourd'hui, j'ai grossi un peu, sinon avant j'étais très mince, et puis le cou était long comme ça. Mais la galère, c'est pas l'esprit, c'est pas bon. C'est pourquoi je n'ai pas peur de donner tout ce que je veux à ma femme. Parce qu'elle n'était pas là juste pour mon argent. Ou parce que j'avais quelque chose d'extraordinaire qui l'a attiré. Regarde comment tes yeux brillent quand tu vois les gens qui ont l'argent. C'est-à-dire que toi, ta douceur là apparaît quand le gars a l'argent. Oui chérie, tu veux quoi? Je suis là pour toi. Il ne faut pas penser à aider quelqu'un. Il faut penser à avoir un intérêt dans ce que tu veux faire. Quand tu vois, la plupart des gens calculent. Même à l'église, si tu dis à une soeur ou bien un frère, tu vas dans quel département? Au groupe musical. Dis pourquoi? On se marie vite là-bas. Et vous faites comme si c'est parce que c'est vrai. Bon, il n'y a pas que vous tous venez à ça, hein? Mais les gens choisissent le département. Ils demandent. Il dit, ici là, c'est quel groupe qui se marie vite? On dit groupe musical. Chi! Nous allons chanter. Dieu de la terre et des cieux. Mariage quoi? Qui va laisser? Donc elle va chanter. Tu vas chanter, tu vas pas se casser, tu vas pas te marier. Parce que Dieu connaît ton cœur. Vous savez, Dieu connaît nos cœurs. Dieu aurait voulu que peut-être que tu ailles balayer. Tu dis à une soeur, Dieu fait service d'ordre. Elle dit, ça me fait quoi? Nous, c'est pour nettoyer le temple, laver les WC. Laver quoi? WC. Pasteur, il y a plein de départements plus chics là-bas. Faut pas aller au groupe musical, ou bien la WC. Chaque département chic. C'est pourquoi que les gens ne sont pas bénis. Normalement, c'est qu'il y a un département où Dieu veut qu'il soit, il va être béni. Normalement. Donc observe, là où tu es actuellement, là, est-ce que c'est un choix que tu as fait avec discernement ou tu l'as fait avec intérêt? Parce que la plupart du temps, toutes les personnes qui ont fait des choix et qui sont allées loin, même si tu es déjà marié là, leur mobile, ce n'est pas juste pour être bien. C'était juste pour faire quelque chose pour aider l'autre, rendre l'autre meilleur. Et ça amène toujours Dieu à t'amener à faire le meilleur choix. Le meilleur choix. Donc le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est ton cœur. C'est le fait que tu cherches un intérêt. Ton intérêt. Ton intérêt. Je termine par ceci. Qui se rappelle de la phrase que Dieu a dit que Satan a dit à Dieu par rapport à Job? Satan dit ceci. Il dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job te sert? Hein, là, comme tout le monde le verset. Il dit, est-ce d'une manière désintéressée? Ça veut dire quoi en français simple? Est-ce
Est-ce que c'est pas par intérêt? Est-ce qu'il n'est pas intéressé? Et puis Satan continue, il dit, mais un gars que tu as protégé, que tu as couronné de ceci, que tu as fait ceci, mais c'est normal qu'il depuis te servir, tu l'as béni, il a des enfants, il est en bonne santé, il a l'argent, c'est normal. C'est pourquoi, quand Job a tout perdu, il a sorti une phrase qui a mis le diable KO. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, et puis il continue pour dire que le nom du Seigneur soit béni. Ça veut dire que même si le diable a tout pris, c'est pas pour ça qu'il bénissait le Seigneur. Il bénissait le Seigneur quand il n'avait pas 5 francs. Maintenant qu'il a eu 5 francs, il va continuer de bénir encore le Seigneur. Les amis, il y a un problème dans l'église. Les gens font tout par intérêt. Si j'ai lancé tout pour payer le stabilisateur. Comme je n'ai pas dit le stabilisateur, s'il a allumé, que le culte se passe, le ciel s'ouvre sur ta vie. Vous dites amen, amen. Tu n'as pas donné l'argent. Pourtant, si tu la même chose, si les financiers disent, je veux 20 personnes qui vont donner 10 000 pour le stabilisateur. Si tu donnes les 10 000, Dieu va multiplier ce que tu as par 1000, par 100 000. Je prophétise maintenant. Tu as venu. Comment t'expliques que dans la même église là, un orateur vient d'ailleurs, qu'il arrive ici, et puis dit, je vois les mariages, je vois les miracles, venez semer. Amen, amen. Papa prêche, amen, amen, prêche. Tu es intéressé. Même ta place au culte est intéressée. Le jour de pousser un rêve, pour le voir le lendemain matin, je ne mourrai point. Je ne mourrai point. Au nom de Jésus. Dimanche matin, mes enfants, on va à l'église. On va à l'église. On va mourir ici. On ne mourra pas ici. Et tu es assis là. Tu te regardes. Il dit, tu vois, tu es intéressé. Le discernement, c'est la capacité à pouvoir savoir quoi choisir. La Bible dit, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu qui est comment? Bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu est à 3 niveaux. Il y a le niveau bon, le niveau agréable, le niveau parfait. Le Saint-Esprit peut t'amener à savoir ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, là, nous sommes dans un monde où il faut que tu fasses les choix. Voyager demain, ne pas voyager demain. Rester à la maison, ne pas rester à la maison. Quand j'étais encore chrétien, j'ai vu une fois dans un journal télévisé, j'étais encore tout petit. C'était à Yopougon. Caterpillar est rentré dans une maison, tuer la personne qui dormait. Oui, j'étais encore tout petit. Je vois ça dans un journal télévisé. C'était vers. Comment on appelle le coin même? Là où on vend les habits là. C'était vers Kouté. Caterpillar a quitté la route, allait casser la maison, tuer la personne qui dormait. Donc ça veut dire que si lui il avait le serment, Dieu lui dit ce matin là, sors, on va te promener. Aujourd'hui là, même à 20h on agresse. C'est ça non? Bon, laissons 20h, même à midi. Hein? 8h, 6h, il n'y a plus d'heure. Ta loi devient bizarre. Et pour que tu sois sauvé par ça là, il te faut avoir le discernement. L'espoir te dit, ne va pas à tel endroit. Mais tu dois te marcher, te dit, prends ton portable, mets ton portable dans ta poche. Tu as besoin de ça. Parce que si tu n'as pas ça, on va t'agresser qu'à tout. Il n'y a même pas 2 jours, j'étais en train de faire sport. Puis j'ai vu une jeune fille, je l'ai vu un carrefour. Je lui ai dit, toi, tu vas dans tel endroit. Non. Elle dit, ne va pas là-bas. Retourne-toi, va à la maison. Elle te dit, pourquoi? J'ai dit, parce qu'ils vont t'agresser. Je te dis, merci beaucoup. Mais j'ai vu ça comme une flash qui passe dans mon esprit. Comme si elle partait dans l'endroit, elle l'agresser. Comment il peut savoir qu'elle va dans tel endroit? Il a dit, tu vas dans tel endroit? Non. Elle dit, oui, tonton. J'ai dit, ne va pas, retourne-toi à la maison. Les amis, si tu n'as pas le discernement, tu vas te lever comme ça. Mais est-ce que les choses que tu fais, c'est pour Dieu ou c'est pour toi-même? Est-ce que tu penses à l'intérêt des autres? Le mobile
pour que tes yeux s'ouvrent sur les choses, c'est que tu penses aux autres. On va se debout en prière ensemble, Seigneur. On va penser vraiment aux autres. Quand tu lis la Bible, la Bible dit, Jésus voyant la foule, leva les yeux. Jésus voyant la foule, vit une foule perdue, qui n'a pas de berger, une foule languissante. Le mobile qui poussait Jésus à faire des choses, c'était juste qu'il avait compassion des gens. Il avait compassion, il voulait aider les gens, il voulait sauver les gens. Ce n'était pas juste, tu t'imagines, il y a une grande foule comme ça veut dire quoi? Oh, et le sous-papa, le bishop. Et tu vois le peuple là, ça c'est l'église que j'ai, C'est pas pour ça. Tu n'as pas besoin qu'on montre qu'on a un grand peuple. Tu as besoin qu'on puisse voir qu'avec ce grand peuple, on peut aller sauver d'autres personnes encore. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il faut que tu arrêtes de penser à toi. Les dons que tu as sont pour l'utilité commune. C'est pour que chaque personne puisse en bénéficier. Touchez voisin. Dis voisin, les dons que tu as, c'est pour les autres. Si les fâchés, il faut le dire que Dieu te pardonne ton péché. Oui, non, c'est la vérité. C'est pour les autres, c'est pas pour nous. C'est pour les autres. Normalement, dans cette église-là, si on a compris ce principe, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, il y en a qui viennent ici qui dit, la soeur, j'ai prié, je t'ai vu en rêve. J'ai vu qu'il faut que tu puisses faire telle chose. Ça fait, les dons doivent servir les autres. Je parlerai peut-être du mot prochain de ça. Il y a un groupe de personnes qui sont experts à dire, oh, j'avais vu. Hey, elle est morte comme ça. J'avais vu ça en rêve. Ça ne sert à rien. Ce que tu fais là, c'est la méchanceté. Si tu avais vu, il fallait venir dire à la soeur que je t'ai vu en rêve, j'ai vu telle chose. Tout le monde, j'ai vu quelqu'un en rêve. Il était mort. Et tu m'as expliqué pourquoi il est mort. Je l'ai appelé, il a dit, je t'ai vu, tu étais mort. Et voilà ce que tu as fait. La chose va venir à toi comme ça. Évite ça parce que tu vas mourir. Puis j'ai prié pour lui. Tu vois des choses de ta famille. Tu vois, mais tu dors dessus. Même les choses qui sont personnelles, même, tu vois les choses qui viennent sur toi. Mais tu dis, bon, Dieu sait toutes choses. C'est ça qui vous blague en fait. Dieu a vu Bartimée. Il voit le monsieur aveugle parce que le monsieur dit, il est où? Jésus! Et puis il vient de dire, je lui dis, que veux-tu? Ah, tiens, toi tu ne vois pas clair bien. Tu vois que je suis aveugle. Mais il a besoin de dire ce qu'il veut. Il peut venir dire que je veux, laisse mes yeux comme ça, je vais chercher l'argent, donne-moi un peu d'argent. Donc souvent Dieu veut qu'on puisse dire les choses. Qu'on puisse dire les choses. Aidons les gens, les amis. Aidons les gens. Ouvrons nos yeux, aidons les gens. Si on va avoir un discernement aiguisé, aidons les gens. En parenthèse, avant qu'on ne puisse prier, j'ai compris un principe dans ma vie. Je ne sais pas quand tu veux le verset biblique, mais j'aimerais rendre compte que tous ceux qui ont un cœur innocent, même dans votre entreprise, dans vos différents bureaux, tous ceux qui aident les gens sans avoir une arrière-pensée, aucun piège de vos collègues dans lequel vous tombez. Ne pas remarquer ça. Tu ne peux jamais tomber dedans. Parce qu'en fait, Dieu dans son principe, c'est que tu l'as fait innocemment. Tu l'as aidé innocemment. Tu as fait les choses sans arrière-pensée. Mais si tu commences à calculer pour dire, si il fait ça, il va tomber. Je vais devenir le nouveau DG. Tu vas échouer. Toutes les conspirations qu'on fait dans la vie d'une personne qui est innocente, qui pense juste à aider les gens, qui va... Tout le monde, je parle avec un frère, il dit un de ses collègues l'a menacé pour dire qu'il va le tuer. Il dit il ne va pas te tuer. Parce que tu l'as demandé de faire un travail. Et puis il a écrit une note et puis il a envoyé ça à son DG aussi. Il dit, toi je te tuerai. Il dit, toi en paix. Oh, tu ne vas pas mourir. Tant que tu as pensé aider un collègue, tu ne vas pas mourir. Et puis s'il a écrit cette lettre-là, ça veut dire qu'il a déjà essayé plusieurs fois, tu n'es pas mort. Donc il te dit ça ouvertement pour que tu puisses avoir peur. Non seulement n'aie pas peur, mais sois en paix. Prions notre Dieu. Que nous puissions
discerner en aidant les autres. Que nous ne cherchons pas nos intérêts, que nous cherchons l'intérêt des autres. Dis Seigneur, donne-moi de discerner en pensant à l'utilité commune, en pensant à comment aider les gens. Que le mobile qui me pousse à faire les choses soit pour aider, non pas pour mon propre bien. Prions notre Dieu, prions notre Dieu. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous t'en supplions, nous t'en supplions. Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à pouvoir discerner, à pouvoir penser à l'intérêt des autres. Penser aux autres. Nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes le discernement. Mais cela commence par le fait que nous ne puissions pas penser à nous-mêmes, à nos intérêts. Les hommes comme Naomi et plutôt Ruth n'ont pas pensé au bien qu'elle pouvait avoir. Elle a pensé aider Ruth, mais tu l'as supplié agréablement. Balak a vu les biens qu'il pouvait avoir et il a failli mourir sur le chemin du départ si l'âme ne l'avait pas sauvé. Oh Dieu, nous t'en supplions, aide-nous Seigneur, aide-nous Père, aide-nous Seigneur, aide-nous à discerner, mais aide-nous à penser aux autres, aide-nous à penser aux autres, aide-nous à avoir l'intérêt de pouvoir sauver les autres. Que ce qui nous pousse à faire les choix soit pour aider, soit pour sauver, soit pour secourir, non pas pour nous personnellement, non pas pour qu'on soit bien, non pas pour qu'on soit à l'aise, mais pour que d'autres personnes soient sauvées. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On va faire nos offrandes. On va pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous aide. Vraiment que le Seigneur nous aide. Que le mobile qui nous pousse soit vraiment pour aider les gens. Vraiment pour aider les gens. Et tant qu'on sera poussé par ça, tu vas nous aider. Le temps de correction, je vais expliquer ici mon témoignage de comment j'ai failli être kidnappé par des, je sais pas si je veux dire des bandits, des voleurs qui sont venus me voir, ils disent que pasteur, bon, tu vois comment, j'étais sorti de ma maison, je crois 2 personnes qui sont venues demander où on va cacao. Donc ils venaient vers moi, j'ai dit mais on ne va pas cacao chez nous, c'est comme ça, on donne ça aux coopératives. Ils disent bon, on veut te parler. Et donc allons au bureau, on vient au bureau de ma voiture. On s'assoit, ils disent non, qu'eux ils viennent de, je sais pas si c'est Soudan, non? Là où ils sont de faire la guerre là. C'est des Soudanais, mais ils ont 500 millions d'euros dans une caisse. Et que si moi je les aide à changer, on partage l'argent. Pourquoi ils ont dit ça? J'ai regardé les campagnes. J'ai dit, mais on pourra faire plus de croisades, plus de ceci. Mais mon cœur n'était pas en paix. Donc je n'ai pas parlé avec ma femme. Mais chaque fois que je pense à l'argent, mon cœur se coupe. J'ai dit, c'est quelle bénédiction qui peut me faire couper le cœur comme ça? Donc j'en ai parlé à quelques frères, quelques soeurs, quelques responsables de l'église qui sont dans le domaine de la sécurité. Et puis, je suis allé à une croisade. Et puis, je prêchais. Et
Et puis la voix vient claire dans mon esprit pour dire, ces gars-là, ils vont te kidnapper. Parce que le truc c'est qu'ils partaient à Abidjan, je partais à Abidjan avec eux, et j'ai pris l'argent dans ma voiture pour venir. Mais ils m'ont donné rendez-vous d'un endroit. Donc quand la voix est venue claire dans mon esprit, je ne pensais pas à l'argent pour devenir riche. Je pensais à l'argent pour faire campagne. Je suis né, il n'y a pas cuillère, enfin il n'y a pas l'eau dans ma bouche, donc je n'ai pas besoin d'argent. Ce que j'ai, c'est suffisant. Il vaut mieux avoir ce que Dieu me donne honnêtement que d'aller prendre quelque chose qui n'est pas correct. Je vais demander, est-ce que ça se fait logiquement? Donc je demande à une soeur qui est dans le domaine de la justice, je dis, est-ce que ça se fait juridiquement? Elle dit, papa, ça c'est une arnaque, c'est une fraude. Donc je les appelle, je leur dis, je viens informer telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. En même temps, ils coupent le téléphone, ils éteignent tout, ils ont disparu. Si j'ai pensé à moi seul, la 4x4 que j'allais payer, il dit, il faut dire à ta femme, viens toi seul, puis je me lève, moi seul, je m'en vais. On dit, le pasteur a été tué quelque part. Pensez pas à vous, pensez aux autres. Dieu va vous conduire sur le bon chemin.